Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Isabelle Labret. Je suis psychologue en bureau privé au centre de santé Terravie. Et je suis très contente de m'adresser à vous aujourd'hui pour discuter des attitudes gagnantes pour créer un bon lien professionnel-client. Dans ma réflexion, ma préparation pour cette capsule-ci, évidemment, le noyau principal, c'est un petit peu c'est quoi les habiletés, c'est quoi les ingrédients essentiels pour établir une belle relation de confiance. Mais avant ça, je trouvais ça intéressant d'imager un peu, de situer plus précisément c'est quoi une relation professionnelle, puis vous, c'est quoi votre style justement, relationnel, en affaires, en relation professionnelle. Alors on peut situer, si on veut, la relation professionnel client sur un continuum, hein, où d'un côté on a quelqu'un qui va être très centré, à un extrême très centré sur la tâche, et à l'autre bout du continuum on va trouver quelqu'un qui va être très centré sur le client. Et si on veut les dangers d'être dans les pôles extrêmes, c'est par exemple la personne qui va être très centrée sur la tâche, ben, va peut-être manquer un peu de chaleur, avoir une certaine insensibilité, va oublier le client, si on veut, va être très, très, très centré sur le motif de consultation, sur le traitement. Et à l'opposé, quelqu'un qui est très centré sur le client, le danger, c'est peut-être d'en oublier ses propres limites en termes de temps, son propre rôle, se perdre un peu, les frontières sont floues, peut-être emprunter un rôle d'un thérapeute ou d'un ami, alors que ce n'est pas nécessairement son mandat initialement. Hein? Alors, vous pouvez déjà vous demander, vous, c'est quoi votre style? Êtes-vous plus polarisé dans un bout ou l'autre? Vous vous situez vraiment au milieu, un petit peu d'un bord ou l'autre? Donc, vous pouvez déjà entamer une réflexion, ça peut être intéressant, puis vous demander d'où ça vient, comment vous comprenez ça, justement, ce style-là, etc. Évidemment, comme dans n'importe quoi, on vise l'équilibre, hein, on vise le milieu. Et quand on parle d'une belle relation professionnelle client, l'équilibre, c'est un peu la capacité à bien s'adapter à son client, vraiment tenir compte de son bagage à lui, comment il arrive, qu'est-ce qu'il vous demande, tout en maintenant votre rôle de professionnel. Hein? Et ça peut avoir l'air simple, mais ça peut être aussi quand même très compliqué, justement, dépendamment de votre tendance naturelle, soit centrée sur la tâche ou centrée sur le client. Ce client-là, justement, au-delà de vos compétences, de votre formation, il arrive avec un bagage. Il peut arriver avec des doutes, une ambivalence au traitement, avec une certaine méfiance par rapport à vous, à cause de votre profession, ou peu importe, ou au contraire, vous mettre dans un rôle de sauveur. Donc, vraiment, à travers ça, les défis, c'est de prendre chaque personne, chaque client, puis vraiment d'établir une belle relation avec elle, de confiance, savoir le mettre en confiance avec ce qui arrive, justement, ce avec quoi il arrive. Donc, on peut réfléchir ensemble aux ingrédients essentiels, justement, pour en arriver à une belle relation. Et j'en ai ressorti un peu de la littérature puis de ma réflexion professionnelle, si on veut. J'ai ressorti un peu 5 aspects. Il y en a qui se recoupent beaucoup. Les 2 premiers dont je vais vous parler, c'est des aspects peut-être plus intérieurs un peu, qui ne seront pas nécessairement palpables pour le client, mais qui sont tout aussi importants. Donc, dans un premier temps, la conscience éthique, la fiabilité. Hein, c'est important que votre client puisse avoir l'impression qu'il peut compter sur vous et que, de par les questions, l'intérêt que vous allez avoir pour lui, par exemple dans le premier contact, le différentiel que vous allez tenter d'établir pour bien cerner ses difficultés, pour savoir si vous êtes la meilleure personne pour lui ou si vous devez le référer, là, par exemple. À travers ça, bien, le client, il sent que vous avez une conscience éthique et que si vous décidez d'établir une relation ensemble, bien, c'est pour les bonnes raisons et que, par le fait même, il peut vous faire confiance. Et justement, dans cette optique-là de conscience éthique, bien, c'est toute l'importance de référer justement à des professionnels, que ce soit à vos collègues ou à des gens qui font une autre profession, pour justement s'assurer que le client, finalement, va se retrouver entre les bonnes mains. Donc, la conscience éthique, un autre point aussi très important, c'est la confiance. La confiance en vous, mais surtout quand on parle d'une relation professionnelle, c'est la confiance en vos habiletés, en vos compétences. Est-ce que vous sentez, vous, que vous avez confiance en vous? Puis si vous décortiquez un peu toutes les sphères, si on veut, là je suis générale parce que je m'adresse à toutes sortes de gens, justement, si vous décortiquez un petit peu les différentes sphères de votre travail, et probablement, hein, c'est sûr, il n'y a personne de parfait, la confiance ne peut pas être béton pour tout le monde partout.
Vous pouvez identifier dans quelle sphère vous vous sentez un peu moins à l'aise, qu'est-ce qui serait à développer pour justement solidifier cette confiance-là que votre client ou même que vos collègues aussi va finir par ressentir aussi. Et c'est sûr que plus vous êtes confiant, plus il va avoir envie de s'associer à vous, puis il va avoir envie de vous faire confiance aussi, naturellement. À travers tout ça, d'autres caractéristiques qui sont peut-être un petit peu plus palpables, si on veut, plus explicites pour le client, c'est l'intérêt, la curiosité. Ça peut paraître simple, mais c'est quelque chose qu'on peut oublier parfois dans les horaires fous qu'on peut avoir, tout ça. Mais c'est vraiment important de garder un intérêt, une ouverture, une curiosité authentique envers sa clientèle. Par exemple, autant au niveau non-verbal que de par ce que vous allez lui dire concrètement. Par exemple, le non-verbal, premier contact, vous allez chercher dans la salle d'attente. Poignée de main, présentez-vous, un beau sourire, bonjour, je m'appelle Isabelle Labrec, est-ce que ça a bien été pour vous rendre ici? Tu sais, des fois pour briser la glace. Et puis, en même temps, c'est important aussi, avant de poser des questions un petit peu plus, si on veut, personnelles, qu'est-ce qui vous amène à venir consulter ici, etc. Attendre d'être dans le bureau, d'être vraiment bien assis, la porte fermée, face à face. Et là, vraiment, vous allez pouvoir demander au client, par exemple, si c'est un habitué, qu'est-ce qui vous pas qu'est-ce qui vous amène à la consulter, mais plutôt comment ça va depuis la dernière fois. Vous m'aviez dit que vous aviez des douleurs au dos, que la dernière fois vous n'étiez pas trop sûr si le traitement avait fonctionné, comment ça a évolué, puis aujourd'hui, comment vous vous sentez en venant me voir. Vraiment, pour que le client sente un intérêt, une curiosité réelle et personnalisée, lui, à son cas à lui, si on veut. Et à travers ça, l'authenticité, c'est un autre point qui est très important. Je vous en parle depuis tantôt. Évidemment, c'est excessivement important pour le client de sentir. Les gens sentent ça. Et même vous aussi, vous le sentez. Que ce soit quand vous êtes un client ou même auprès de vos autres collègues, entre professionnels, une authenticité dans justement les questionnements et l'intérêt que vous allez porter à l'autre. Et finalement, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous voulez que vos clients ou même, je pourrais vous dire, parce que c'est la même recette pour l'interprofessionnalité. Donc, c'est la même recette pour vous avec vos collègues aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Je dis, on peut diviser ça en deux choses. Puis, il y en a une souvent qu'on prend pour acquis qui est évidente. Les compétences professionnelles, plus techniques si on veut, votre formation, votre expérience, votre bagage professionnel. Mais aussi, le volet qui est important d'exploiter et de ne pas oublier, c'est toutes les compétences relationnelles, justement. Votre ouverture, votre sensibilité, votre flexibilité, l'authenticité et toutes les caractéristiques, finalement, là, dont je viens de vous parler. Et ça, c'est important. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça peut donner? Mais ça va favoriser la rétention de service. Quelque part, c'est ça qu'on veut. On espère toujours que quand on a cette impression-là, d'avoir les compétences pour aider ce client-là dans ce qu'il vit, dans les difficultés qu'il vit, ce qu'on veut, c'est qu'il revienne. Puis on veut justement établir une belle relation à travers ça. C'est sûr qu'un client qui est satisfait et qui se sent à l'aise, qui non seulement sait qu'il peut compter sur vous, sur vos compétences, mais qu'en plus, il vit une expérience satisfaisante puis plutôt positive quand il vient vous voir, il se sent bien, il se sent à l'aise, c'est sûr qu'il va avoir envie de revenir vous voir et peut-être même, ultimement, faire certains sacrifices, par exemple au niveau financier. Souvent, c'est un enjeu important, au privé, par exemple. Donc, il va avoir envie de revenir vous voir. Un autre aspect, c'est la référence. Il va avoir envie, il va parler de vous à ses proches, à ses collègues, tout ça. Il va avoir envie de vous référer. Et la même chose pour les collègues. Il va probablement peut-être parler de vous même aux autres professionnels qu'il va consulter. Et puis, ça va donner une belle confiance, justement, interprofessionnelle à travers ça. Et finalement, il y a un bien-être global qu'on peut retirer de tout ça à force d'investir ce volet-là plus relationnel. Il y a une satisfaction qui émane autant pour le client, comme je disais tantôt, mais aussi, et ça on peut avoir tendance à l'oublier, pour vous aussi. À travers ça, c'est sûr que c'est comme un espèce de cercle vicieux. Ça va renforcer votre satisfaction, votre sentiment de compétence, votre confiance en vous puis en vos habiletés. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé un peu. Je vous dis à la prochaine. Ça va me faire plaisir peut-être de m'adresser à vous dans le cadre d'une autre capsule.